Ladies and gentlemen, and thanks for tuning in to the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. Making news tonight, we talk about the rise of goods and services in the local markets here in the economic capital and even all over Cameroon, and the reason behind these inflated prices, which is due to the rising shipping cost, as and BIAC, the central bank, projects that this year's inflation pressure will be higher. We'll also look at how bird flu is wiping out chicks in the market, making chicken hard to come by. Still in these newscasts, we look at the Deputy Divisional Officer of Douala 4's decision to bind the 3 days training seminar of the CDF, the STF and CROM, stating he wants no political manifestation in his municipality. Thanks for joining us. If you're just tuning in, this is the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. We kickstart this news in the French language with you, Leila Renganze. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. En bref, 6e sommet Union européenne, Union africaine. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongoy, représente le président de la République du Cameroun. Ce sera du 17 au 18 février prochain en Belgique. L'information est contenue dans un communiqué du cabinet civil de la présidence de la République publié ce mercredi 16 février 2022. Le document indique par ailleurs que le ministre des Relations extérieures et les ambassadeurs du Cameroun auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine feront partie de la délégation officielle qui accompagnera le représentant du chef de l'État camerounais. Selon le comité d'organisation de ce sommet, il constituera une occasion de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux institutions, et les dirigeants devraient débattre de façon à renforcer la prospérité des deux continents. Le ministre des Finances a installé ce jour à Yaoundé les membres du groupe de travail chargé de la préparation des tests de mise à niveau de la douane en vue de son intégration dans la communauté nationale de défense et de sécurité. Louis-Paul Motazeux leur a recommandé d'exploiter toutes les expertises nécessaires à leur mission. On fait le point avec Olivier Bouzikoy. La gestion inappropriée des Face aux menaces sécuritaires qui fragilisent la sous-région, la problématique sécuritaire a été placée au cœur des missions de la douane depuis 2015, suivant les orientations du projet de sécurité de l'Organisation mondiale des douanes. À ce jour, le bilan des opérations de sécurité effectuées par la douane camerounaise sur le terrain rassure. La douane fait des saisies extrêmement importantes qui ont un impact significatif sur la sécurité. Il y a la saisie des matériels qui entrent dans la composition des engins explosifs improvisés. Il y a même eu en pleine crise dans l'extrême nord, au Logonechari, il y a même eu des saisies des couteaux, des armes, etc., etc. Compte tenu de cette contribution importante de la douane dans la résolution des défis sécuritaires, le Cameroun envisage inscrire désormais l'action de la douane dans le déploiement global de défense et de sécurité nationale. Les membres de ce groupe de travail créé et installé par le ministre des Finances ont ainsi pour mission de proposer au gouvernement des textes de mise à niveau de la douane, particulièrement sur le plan sécuritaire. Nous avons des experts au niveau du ministère des Finances, au niveau de l'administration des douanes, mais également des experts venant des autres administrations, la réforme administrative, le ministère de la fonction publique, le ministère de la Défense, la DGSN, le ministère de la Justice, le MINAT, etc., etc. Donc tous ces experts ont pour rôle de revoir l'architecture institutionnelle de l'administration des douanes pour que l'administration des douanes, comme je l'ai dit, joue un rôle de plus en plus important et entre dans le dispositif sécuritaire du pays. Ils devront en outre capitaliser sur les résolutions du Forum national sur la surveillance douanière tenu du 10 au 11 août 2020 au Centre d'instruction douanière de Nomayos, en sollicitant au besoin d'autres expertises capables de contribuer à la réussite de cette délicate mission. The divisional officer for the Douala 4 municipality, the deputy divisional officer, has banned a 3 days training seminar of two frontline opposition parties, the SDF and CRM, organized by Frederick Helbert Foundation. According to the deputy divisional officer, the foundation did not receive an okay to organize the gathering, which was focused on training the politicians on political communication. Josephine Binti tells us more in this report.
The Douala 4 municipality is completely out of bounds for any manifestations, says the divisional officer for Vuri. The expectations of the Cameroon Renaissance Movement Party as well as the Social Democratic Front members have been cut short as they attempted to have a civil disobedience. On their part, the Joint Assembly had different objectives. We came here for a seminar organized by Frenish Herbert, which was interrupted by authorities. We are waiting for resolutions. The training representatives are now in talks with authorities. A move not pleasant to militants as they claim authorities did not spell out the motivation of their actions. These are repressive measures by the divisional officer for Douala 4, who came to present us a piece of paper to notify us that the seminar is illegal. It is surprising that in the 21st century people behave like this. I know that the divisional officer is on a special assignment to execute orders, but what I don't understand is how a seminar organized by Frenish Herbert can be cancelled. In spite of all claims of a seminar, authorities in a note made public by the divisional officer for Vuri termed the assembly a non-declared political manifestation to prohibit public order. Until the permission is granted, militants must abide to the rules that govern the territory. Crise alimentaire, probable crise alimentaire. Selon des experts, il y a des risques que d'ici peu nous soyons en manque de poulet camerounais dans nos assiettes. Non seulement il se fait assez rare, mais en plus dans les marchés le prix n'est pas donné. Et Oriane Donquin nous fait savoir que plusieurs raisons pourraient expliquer cela. La gestion inappropriée des épizooties de grippe aviaire et la forte dépendance aux importations sont pour le docteur Louis-Marie Cacdeux les principales raisons d'une disparition à venir du poulet dans nos assiettes. S'agissant tout d'abord de la grippe aviaire, selon l'universitaire, en amont il existe un protocole sanitaire et ici, il a observé que les mesures de biosécurité telles que ne pas entrer dans une ferme sans désinfecter les chaussures sont observées avec beaucoup de relâchement. En aval, il y a des protocoles édités par l'OIE. L'OIE, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale, qui indique exactement le chemin à suivre pour gérer une épidémie. Sauf que ce protocole n'est presque jamais respecté à la lettre. Par exemple, dès qu'il y a un premier foyer, le protocole demande que l'on fasse le zonage, donc l'on boucle le foyer sur un rayon de 10 km, que l'on détruit tout ce qu'il y a comme oiseaux. Pour la simple raison que sans ces oiseaux-là, il ne peut pas avoir de propagation. Et donc cela permet de maintenir le virus et de tuer toute chance de propagation. Or, qu'est-ce qu'on fait? On ne le fait pas du tout. On demande par exemple que les barrières soient érigées plutôt au niveau des fermes, ce n'est pas le cas. On voit que les barrières sont plutôt érigées en route, lorsque les sujets supposés être déjà infectés sont sur la voie publique et donc ont déjà souillé le vêtement, les chaussures, etc. Et cela est susceptible d'engendrer des propagations. La deuxième raison, c'est la dépendance aux importations, bien que vu de près, l'un s'imbrique dans l'autre. Pour ce qui concerne les intrants, il y a 6 ans seulement, le Cameroun ne dépendait que de 40% de l'extérieur. Et donc, nous produisions nous-mêmes au Cameroun environ 60% d'intrants. Au lieu d'aller et d'améliorer la situation, nous avons plutôt régressé à cause aussi de la gestion catastrophique de la grippe aviaire, parce qu'il y a eu des fermes comme la ferme de Vauquetis à Yaoundé et beaucoup d'autres il y a une soixantaine d'industriels. C'est-à-dire des gens qui étaient capables de livrer 120 000 sujets pousseurs d'un jour. Et donc cela permettait de régler le problème sur le marché. Aujourd'hui, vous n'avez plus qu'une dizaine. En solution aujourd'hui, la dépendance à l'extérieur, chiffrée à 90%, doit être maîtrisée.
D'abord, l'autonomisation en intrants. Les intrants, c'est les œufs à couver et les poussins d'un jour. Comment on fait pour autonomiser? C'est d'intensifier la mise sur pied de la ferme grand-parentale. Qui est en cours, mais qui traîne depuis très longtemps à être mis sur pied. Les grands parentaux sont des sujets qui produisent les parentaux, dont ceux pouvant se reproduire. If you have been to the market lately, you must have experienced or witnessed the price hike in the different goods and products in the market. In the next report, Crystal Asexwele tells us that this increase is as a result of the rising in container ship transportation, the rise in shipping cost caused by the COVID-19 pandemic, which has reduced container ship transportation capacity in this report. Goods and food products like flour, egg, vegetable oil, rice and other dairy products like chicken are now a luxury due to a steady inflation in the prices since the end of the year 2021 until this date. This, in spite of the numerous measures government is trying to put in place to prevent the latter. Many households find it difficult to cope with the situation. Presque depuis le 14 décembre que le prix a commencé à grimper, ça ne fait que continuer. Since the month of December, the price of eggs has steadily increased from 1,700 or 1,800 francs CFA to 2,200 and 2,300 francs CFA for a tray of eggs. At one point, we thought it was the AFCON, but in reality, chicken farmers say chicks are quite scarce in the markets. It's really difficult as foodstuff prices continue to increase, whereas the household's basket does not. C'est vraiment difficile. Déjà que le prix des choses augmente et le panier de la ménagère n'augmente pas. Vous voyez, c'est pénible vraiment, c'est pénible. Buy oil 1,150, but now oil is 1.8. Even the white pepper, everything is too costly now in the market. There is nothing that is cheap in the market, so we don't know what to do. So let government do something. To explain this inflation in prices, the central bank has it that this price hike could be as a result of the rising shipping cost caused by the coronavirus pandemic, which has reduced the container ships' transportation capacities, which has resulted to container and labor shortages. The central bank further explains that inflation is inevitable as shipping costs are rising, thus both manufacturers and commercials are faced with additional charges that the latter pass on to the households who are the consumers of these products and services. However, government must continue looking out for solutions through the private sector in order to identify further measures that can manage the situation. Et on a cette polémique autour de l'augmentation du prix de la farine de blé au marché central de Douala. Les commerçants font savoir qu'il faut désormais débourser plus de 22 000 francs pour avoir un sac de farine de blé. Et selon des consommateurs de pain, la conséquence est déjà visible sur la qualité de cet aliment. Je vous propose de les écouter au micro d'Inès Pangan. J'ai constaté que le pain a maigri dans les boulangeries. Moi, je suis un commerçant, je vends le pain haricot le matin. Et quand j'achète le pain, c'était Kosso. J'achète à Bel Achat. Quand j'achète le pain, c'était Kosso, les gens aimaient. Maintenant, tout le monde crie, Mbombo, comment ton pain l'a maigri comme ça? Je dis parce que la farine a augmenté le prix. C'est ça. Ouais, nous sommes vraiment trop désolés. Parce que nous l'avons constaté, que le grammage a changé. On ne peut plus aujourd'hui manger un bon pain, alors que le pain est à 125 francs. On est vraiment surpris. Pour une famille de 5 personnes, ce n'est pas facile de manger même le pain de 500 francs. Vraiment, nous souhaitons qu'on fasse un effort pour qu'on rentre dans les meilleurs sentiments. Actuellement, non seulement il y a hausse de prix, mais aussi légère diminution du poids de pain. C'est qui pour le moment, je n'ai pas encore, si on le pain, actuellement, varie encore entre
100 francs, 125, mais on nous apprend que d'un mois à l'autre, ça pourra changer. Ça pourra aller peut-être de 125 à 150. Pas vraiment, il n'y a pas la qualité de pain aujourd'hui, au Cameroun en particulier. Avec le prix de la farine qui a augmenté, vraiment les baguettes, ça ne vaut plus la peine. Oui, c'est aussi parce qu'il faut calmer la famille qu'on peut se prendre ça. S'il y avait autre chose que ça, ce qu'on y a ailleurs, franchement, il n'y a plus le pain. Le pain ressemble à quoi? C'est comme un pompé où on met de lait dedans et on vend au Camerounais. Hein. Sauf vous pesez même le gramme, même tu sens que ce n'est plus le pain. Donc même les fabricants de pain aujourd'hui, les boulangeries, font même beaucoup d'efforts normalement. Non, il faut même beaucoup d'efforts pour essayer de nous satisfaire parce que si c'est pour le pain, il n'y a pas. This time around, we talk about the Free the Pavement campaign launched by the Douala City Mayor that has been erupted or that has not been taking its full course lately, as we see a lot of inhabitants are stationed around the roads and pavement, prohibiting commuters from walking. Katran Cornet tells us more in this report. This is Cameroon's economic capital, Douala, an industrial nerve of the country. The city, known to be the town of the good, the bad and the ugly, continues experiencing a galoping urban disorder due to the uncontrolled nature of its inhabitants. Cars have been abandoned on public places. Traders on their part have become proprietors and proprietaries of sections prohibited from them. Cameroon's Vision 2035 has Douala as a big challenge to tackle with a persistent urban disorder in the city. What has become of the activities of authorities in charge keeps one thinking if the metropolitan town has been left on its own. Little or no attention has been paid to those going against the rules and regulation of the town, reasons why such could still be observed. The disturbing situation doesn't only hinder pedestrians from moving, but has reduced the beauty nature of Douala, Cameroon. Now, news out of the country. Imagine being in a situation where, in order to feed your children, you have to sell an organ. Well, that is what most Afghans are facing right now ever since the Taliban took over Afghanistan. Let's go listen to this report by the Voice of America. Fariba can now only perform light work around the house. Her health is not the same since she sold her kidney around 2 years ago. For her already poor family, the last 6 months have brought extra pain. My husband is jobless for 4 or 5 months. We are 7 people and we have a new baby in our family. We can't feed her. We have nothing to eat. We don't have anything to burn for heat. My children are sick. Before the Taliban took over Afghanistan, her husband worked as a daily laborer, earning less than $3 a day. Since then, there is hardly any work and no income. She received around $2,000 for her kidney, but the money went toward debt the family had accumulated. In her neighborhood, this seems to be the norm. All these men and many of the women who did not want to appear on camera have sold their kidneys. One man told VOA each of his 5 brothers had done so. In a camp a few kilometers away, Allah Nazar was also forced to sell his kidney 3 months ago. So did all the other men who appear in this video. After the change in government, everything became so expensive. We wanted to leave the country, but we couldn't, so I had to sell my kidney. He used to have a farm and animals, but everything was destroyed during the war. He's one of 9 million Afghans who are displaced from their homes. Even before the Taliban took over Afghanistan, it was a poor country that was heavily dependent on foreign aid. The loss of all that aid, coupled with the uncertainty that has led to the loss of work and jobs and businesses, has made the situation in the last 6 months significantly worse. Half of Afghanistan's population faces acute hunger, according to the United Nations. People are forced to take desperate measures. Zainullah sold his kidney around a month and a half ago.
I borrowed from people because I needed money to feed my family, but even my brother stopped giving me money because everyone has their own needs. My family needs food and one packet of wheat is now $20. I couldn't feed my family, so I sacrificed my body because my children were hungry. Back in Fariba's house, things seem more dire by the day. The family has been eating plain rice for dinner and breakfast. With no help in sight, she's now thinking of selling the youngest of her 3 daughters. Aisha Tanzim, VOA News, Herat, Afghanistan. Et puis en sport, en bref, tout d'abord, Guy Gatama, suspendu du comité exécutif de la FECAFOOT pour une durée de 3 mois. C'est l'une des résolutions de la session ordinaire du comité exécutif de la FECAFOOT tenue ce jour à Limbé, c'est dans la région du Sud-Ouest. Présidé par Samuel Etofis, le nouveau patron de l'instance fêtière du football camerounais. Les travaux ont entre autres permis la présentation de l'avant-projet du chronogramme des compétitions pour le compte de la saison 2021-2022, mais aussi l'adoption du projet des dates de lancement des compétitions. Nous y reviendrons. Bafia Evolution chez les dames et FAB chez les messieurs sont les premiers qualifiés pour le final 8 de la Cantel Volleyball Championship édition 2022. Ils ont obtenu leur ticket à l'issue du 3e regroupement de l'Open Volleyball senior dames et messieurs qui s'est déroulé le week-end dernier à Yaoundé. Makedali Dinotom pour plus de détails. Bafia Volleyball Evolution chez les dames et FAB Volleyball chez les messieurs sont les grands vainqueurs de la 3e journée de l'Open de Volleyball Senior Dames et Messieurs. La compétition s'est disputée du 12 au 13 février dernier sur le parquet du gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics à Yaoundé. « 23 matchs se sont joués, soit 10 chez les dames et 13 chez les messieurs. À l'issue de la phase de poule dans la catégorie dames, ce sont les forces armées et police qui occupent la première place avec 6 points. Deuxième, Lito Team Volleyball 2 points. Troisième, Club Efulan Volleyball 1 point. Dans la poule B, Bafia Evolution est en tête avec 6 points, suivi de Nyon Ekele Volleyball 2 points et de Mountain Star de Boya 1 point. Lors des demi-finales, FAB bat la formation de Nyon Ekele par 3-7-0. Lito Team Volleyball tombe devant Bafia Evolution 1-7 contre 3. Nyon Ekele Volleyball remporte la petite finale par 3-7-1 face à Lito Team Volleyball. En finale, Bafia Volleyball Evolution a dû passer par le tie-break pour s'imposer devant FAB par 3-7-2. Chez les messieurs, ce sont les volleyeurs du port autonome de Douala qui occupent la première place avec 6 points à l'issue de la phase de poule. Nous sommes là dans la poule A. Dans la poule B, FAB termine également à la première place avec 8 points. Dans cette catégorie, lors des demi-finales, Port autonome de Douala Volleyball bat Cameroun Sport par 3-7-1. La finale, quant à elle, oppose FAB à Port autonome Volleyball de Douala. Une finale qui tourne à l'avantage des volleyeurs de FAB, vainqueurs de la partie par 3-7-0. Et c'est avec cet élément de Makeda Lydie Nochom que nous mettons en terme à ce journal, donc rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr, Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Ondissa. Good night to you, Leila Renganze, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow at 8 p.m.